immense et austère. Dans ce palais vivent le grand sorcier Séléné et son fils Zadim, âgé de 7 ans. Depuis un certain temps, Séléné a perdu le sommeil. Un jour, il décide de convoquer son fils dans la salle du trône et lui dit: Zadim, tu sais que je n'arrive plus à dormir. Père, que puis-je faire pour vous aider? Va cueillir 7 fleurs. Choisis-les avec attention et rapporte-les avant le coucher du soleil. Cueillir des fleurs, je n'ai jamais vu de fleurs autour de Zadim, fais ce que je te dis. Voici mon tapis volant. Il t'emmènera à travers le monde. La nature t'offrira de quoi boire et de quoi manger. Si tu ne sais plus où aller, assis-toi et attends que ton cœur te parle. Il t'indiquera le chemin. Alors, tu te lèveras et tu le suivras. Va vite maintenant. Ce que fait Zadim. Le soleil n'est pas encore levé. L'air est frais. Zadim sort du palais, d'un pas hésitant. Puis il déroule le tapis volant et lui fait signe d'aller tout droit. Au moment où le soleil pointe son nez, Zadim aperçoit une oasis. Il s'y précipite et se régale de fruits juteux avant de s'endormir sous les palmiers. Dans son sommeil, une voix lui dit: Zadim, Qui est là? c'est moi le rocher sous ton oreille, Un rocher qui parle? et qui sait tout et entend tout. Tu trouveras la première fleur dans la vallée des Où se trouve la vallée des Ferme les yeux, et quand tu les rouvriras, elle sera devant toi. Oh. Ce que fait Zadim. Il ferme les yeux, puis
Je suis la gardienne de la vallée. Tu connais mon nom? Je devine beaucoup de choses. Je sais aussi que tu vas faire un très long voyage, un très long voyage, un très long voyage. Tu sais que mon père a perdu le sommeil et que je dois le guérir? Oui. 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 Et pour cela, il te faut trouver d'autres fleurs et te dépêcher. Comment t'appelles-tu? Sophie. Je serai ton guide. Cueille-moi et prends soin de moi. Ce que fait Zadim, il cueille la fleur rouge à 3 têtes et la place délicatement dans la poche de sa veste sur son cœur. En route, Zadim. Le tapis volant traverse les airs et dépasse les nuages. Zadim est-il en train de rêver? Une fleur de coton croise sa route. Hola, Zadim. Mais où suis-je? Tu viens d'entrer dans le pays des songes. Mon nom est Candela. Duermete, yo duerme. Duerme, mi alma. Duermete. Viens vite au palais de mon père pour lui redonner de la joie. Veux-tu venir? Il faut que Kendala, ma petite sœur, m'accompagne, car nous ne voyageons jamais l'une sans l'autre. Puis-je la voir? Comme de la souffle, et la brise apporte une autre petite fleur de coton d'une couleur différente.
dans la poche de sa veste. Sur son cœur. Luna upala, la 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 la. Ça. Tu as encore d'autres fleurs à trouver. Dépêche-toi. Le tapis volant redescend et retraverse les nuages. Zadine survole un pays immense et très chaud. Puis l'océan. Et enfin, il s'engouffre dans un pays très froid. Où sommes-nous, Sofiki? Nous survolons les hautes montagnes enneigées. La tempête arrive. Courage, Zadine. Soudain, un coup de vent violent bat les adigmes du tapis. Il se retrouve inanimé dans la neige à l'entrée d'une grotte humide et froide. Bonjour mon garçon, avec tes deux jambes, tes deux bras et ton nez au milieu de la figure. Tu m'as tout l'air d'un humain, n'est-ce pas? Oui, madame. Et que viens-tu faire ici? Je viens cueillir une fleur. Est-ce que j'ai l'air d'une fleur? Non, pas vraiment, madame. Vous ressemblez plutôt à une grosse pierre. Avec des dents et des poils. Ah, N'aie pas peur, mon garçon. Je prendrai soin de toi. J'ai préparé cette bonne viande grillée. oh, ça a l'air succulent. Mais toi, chuchote ce petit tronc. Merci, madame, mais je dois vous quitter. Nous venons tout juste de faire connaissance. Tu as tout autre. Repose-toi.
partent. Au fond de la gueule béante du monstre, Zadim aperçoit une fleur bleue, mais d'un bleu. Au secours, Zadim! Délivre-moi! Crie la fleur. Il s'empare de la fleur d'une main et sort de la grotte. Comme il est affamé, de l'autre main, il saisit au passage le morceau de viande et court le plus vite possible. Une fois hors de danger, loin de la grotte, il reprend son souffle. Alors qu'il s'apprête à manger le morceau de viande, la petite fleur bleue se met à chanter. Qui es-tu? Je m'appelle Didoute. Ta chanson est un peu triste. C'est la chanson que je chantais quand j'étais toute seule dans la gueule de ce monstre. Oh, et comment as-tu atterri dans sa gueule? Comme toi, je me suis retrouvée dans cette grotte. Attirée par l'odeur de la viande, je l'ai mangée. Mes jambes, mon buste, mes bras, mes cheveux se sont transformés en fleurs. Puis le monstre m'a avalée. Didoute, mais t'étais donc une fille avant d'être une fleur? Zadim, dépêche-toi. Tu as encore d'autres fleurs à trouver. Didoute, je te présente Sofiki. Si tu le désires, je t'emmène dans mon pays. Mon père a perdu le sommeil, il aura sans doute besoin de toi. Veux-tu venir? Oui, Zadim. Et Zadim me dépose la petite fleur bleue dans la poche de sa veste, sur son cœur. Finalement, moi aussi je suis seul dans mon palais. Pourtant, j'ai l'impression de ne pas l'avoir toujours été.
la chevelure de Zadim. Cette caresse lui rappelle celle de sa mère. Et tout doucement, la brise enveloppe le tapis volant et Zadim et les soulève du sol. Le tapis volant ondule dans l'air. Maintenant, il survole une grande mer calme. Zadim, nous allons plonger dans l'eau. Prépare-toi. Zadim se bouche le nez et se retrouve aussitôt nageant dans les profondeurs de la mer. Soudain, un cordon se met à pousser de son nombril. Surpris, Zadim en oublie de se boucher le nez et s'aperçoit qu'il parvient à respirer dans l'eau. Voici que de la nourriture arrive par le cordon et le rassasie. Zadim comprend qu'il est dans le ventre de sa mère. Oh, comme j'avais faim. Merci, maman. Tu m'entends, maman? Réponds-moi, c'est moi, Zadim, ton fils. Maman! Maman! La mer commence alors à s'agiter et devient de plus en plus nerveuse. Tout à coup, Zadim est aspiré dans les profondeurs et propulsé à l'extérieur. Oh! Tes petites mains d'enfant joyeux, merveilleux. Quand tu souris avec tous nos rêves, je pars vers toi et ta peau est là, viens tout contre moi, épuise ma joie, la lumière sort de ton corps, oui, viens. Mon puits d'amour, laissez toujours. Tu as bien dormi, mon fils? Maman? Oui, Zadim. Maman, mais que t'est-il arrivé? Père ne va pas te reconnaître. Tu sais, ton père est un grand sorcier. Peut-être, mais il est très malade et il m'a demandé de le guérir. En plus, il devient de plus en plus sévère et énervé. C'est pour cela que tu dois m'emmener avec toi. Tu peux me cueillir maintenant. Ce que fait Zadim, il cueille la fleur jaune dorée et la place délicatement dans la poche de sa veste, sur son cœur.
je ne sais plus où aller. En plus, je n'ai plus de tapis volant. Guide-moi, Sophie. Sophie Sophie Hé, Zadine, songe à ton père. Que t'a-t-il dit? Mon fils, si tu ne sais plus où aller, assieds-toi. Ah, et attends que ton cœur te parle, il t'indiquera le chemin. Alors tu te lèveras et tu le suivras. Ce que fait Zadim. Il songe à toutes les rencontres de cette journée. Il songe à son père. Il songe à toutes les fleurs. Il songe à sa mère. Oh, une barque. Le soleil est rouge dans le ciel. Il ne va pas tarder à se coucher. Zadim rame et rame encore. Oh, je n'en peux plus de ramer, Qui est là? Regarde au fond de la barque. Oh, mon tapis volant, tu chantes? Mais non, idiot. C'est moi, ma nourrice lourde. Je suis coincée dans ton tapis. Déroule-le. Je commençais à étouffer là-dedans. Ah ben, tu pourras respirer à loisir au palais. Enfin, la maison. Tu connais la maison. Non, c'est une façon de parler. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Prends ton tapis volant. Ben, il est bien fatigué, mon pauvre tapis. Oh, puisqu'il faut tout faire ici. Redresse-moi. Ce que fait Zadim, il redresse la fleur aux trois larges pétales qui se déploient en trois gigantesques hélices. La barque décolle des flots. Le tapis volant fatigué, Zadim et toutes les fleurs survolent tous les pays jusqu'à la vallée des maquis pour enfin atterrir aux portes du palais en quelques secondes. Et Zadim dépose délicatement la fleur aux trois larges pétales dans la poche de sa veste pour son cœur. Oh, c'est bon, oh, ça va. Mesdames les fleurs, bienvenue au palais de mon père, le sorcier Séléné. Tu ne peux pas encore rentrer. Hein? Il te manque une fleur. Oh, c'est vrai? Ben, je les compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oh, il m'en manque une. Jamais je ne trouverai de fleurs ici. Et voilà que le soleil est en train de se coucher. Et confiance, Zadim. Rapproche-toi du sol et ouvre grand les yeux. Oh,
Tu ne parles pas. Tu ne chantes pas. Tu n'es pas très belle. Mais bon, je te prends quand même. Zadim cueille la petite fleur violette sans ses racines, juste avant le coucher du soleil. Il va pour la mettre dans la poche de sa veste, mais celle-ci est pleine. Oh, eh bien, je te mets dans l'autre poche. Nous sommes arrivés et ma mission est accomplie. Zadim entre dans le palais. Son père, le sorcier Séléné, l'attend sur le trône et lui dit: Zadim, mon fils, as-tu avec toi toutes les fleurs? Oui, père. En as-tu bien pris soin? Oui, père. Montre-les-moi. Zadim sort fièrement de sa poche toutes les fleurs. Elles sont encore plus belles et plus colorées qu'auparavant. Je n'en compte que 6, Zadim. Et voici la 7e. Zadim sort de sa poche la petite fleur violette, morte, totalement desséchée. Tu n'as pas réussi ton épreuve, mon fils. Tu ne seras pas un grand sorcier. Et moi, je suis condamné à la folie. Laisse-moi maintenant. Et les larmes de Zadim coulent, coulent et coulent encore sur la petite fleur violette. Soudain, Pardonne-moi. la petite fleur se met à frémir. Bonjour, Zadim. Je sais que je ne peux pas chanter, mais tu m'as choisi. Tu m'as redonné la vie. Grâce à toi, je sème ma musique. Regarde. Ah, Sophie!
sorcier Azram, apprenant ta naissance, fut jaloux de ton père. Azram, assoiffé de pouvoir, a essayé de s'en prendre à toi. Heureusement, tu es né un jour de lumière, et rien ne pouvait t'atteindre. Alors Azram s'est attaqué à tes sœurs, les a séparées de nous et les a transformées en fleurs. Je suis partie à leur recherche. Tu es resté seul avec ton père. Hélas, Azram s'est aussi emparé de moi, m'a transformée en fleur et a jeté l'insomnie sur ton père. Toi seul pouvais me réveiller. Et nous toutes ensemble pouvions redonner le sommeil à ton père. Azra, Sadim, je suis heureux de te savoir l'esprit pur et le cœur généreux. Je vais enfin pouvoir me reposer tranquillement. Que la fête commence. Vous qui avez entendu cette histoire, la prochaine fois que vous verrez une fleur, rapprochez-vous du sol, tendez bien l'oreille et vous pourrez entendre son chant.